Bonjour à tous et bienvenue à cette notice dédiée au HeadLab pour le lancement de la saison 2. Alors, on va commencer sans plus attendre et je vais vous partager de suite une présentation du dispositif qui vous permettra de comprendre ses mécaniques de fonctionnement. Le dispositif HeadLab, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif d'accompagnement à l'expérimentation d'innovation numérique pour l'éducation et la formation. Il permet à la fois de tester une solution dans un environnement utilisateur, mais aussi, et c'est très important, nous l'aidons à prototyper et à se déployer. La mise sur le marché est en effet une problématique forte après une expérimentation et on va permettre aux porteurs de projets lauréats au travers de l'organisation de comités d'acheteurs ou encore de l'ouverture d'une marketplace et d'actions de communication fortes, non seulement de l'accompagner dans cette première phase de test, mais aussi d'essayer de le déployer. C'est un dispositif qui a été initié par un réseau de partenaires régional et local autour de Poitiers, capitale de l'éducation, en premier lieu desquels on retrouve la région Nouvelle-Aquitaine, fondateur très important du programme, puisque c'est lui qui apporte les financements qui sont nécessaires pour ces programmes-là. Le HeadLab, aujourd'hui, il est porté par le réseau SPN, qui est un réseau de professionnels du numérique basé sur le Nord Nouvelle-Aquitaine, qui regroupe environ 180 à 200 entreprises adhérentes qu'elle accompagne dans ses projets de développement. Depuis 2016 maintenant, le SPN a développé une véritable spécialisation sur le domaine des EdTech et accompagne plus de 150 entreprises de la région sur ces questions-là. Le SPN est également porteur d'actions collectives d'envergure, nationale, voire internationale, dont le HeadLab, mais aussi Startinov Studio, qui est un programme d'accélération, et emmène des délégations collectives sur des grands événements comme le BETShow, Educatis, Ludovia ou Learning Technology, par exemple. Mais ce programme-là, il n'aurait pas été possible non plus sans le soutien et l'aide méthodologique d'un certain nombre d'autres partenaires. Je pense en premier lieu à Grand Poitiers, la communauté urbaine, qui est également un cofinanceur du fonctionnement du SPN sur ce programme-là. Je pense également à la Technopole Grand Poitiers, à Réseau Canopé, qui est le réseau de création et d'accompagnement pédagogique, mais aussi de formation des enseignants, et tout un autre ensemble de partenaires basés en Nouvelle-Aquitaine. Comment fonctionne le HeadLab? Alors tout d'abord, pour intégrer le HeadLab, il faut répondre à un dispositif qui est initié par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Il y a deux dispositifs en fait qui sont lancés à chaque fois concomitamment. D'un côté, un appel à projet qui permet aux offreurs de solutions de se positionner et qui donne accès à ces entreprises-là à la capacité de défendre leur projet et de demander à être testés dans un environnement utilisateur. De l'autre côté, il y a un appel à manifestation d'intérêt qui permet cette fois-ci aux structures, établissements scolaires, organismes de formation, entreprises, cette fois-ci de se mettre en situation d'exprimer des besoins en transformation numérique et en ingénierie pédagogique et de s'ouvrir à l'accueil en mode open innovation de projets de start-up. Le HeadLab, il s'adresse à différents types de structures. Côté appel à projet, ce sont principalement les entreprises du numérique, les start-up de moins de 6 ans, également des entreprises de conseil et d'ingénierie pédagogique à la condition qu'elles soient associées à un développeur de solutions. Et puis également, c'est possible de répondre lorsque l'on est un laboratoire de recherche à la condition d'avoir très rapidement le projet de décémer le projet dans le cadre d'une société, d'avoir un projet de spin-off. On peut rentrer dans le HeadLab avec un projet à différents stades de maturité, aussi bien au stade de l'idée, qu'au stade intermédiaire de développement du produit, qu'au stade du déploiement commercial de la solution. Et puis, le HeadLab, il est ouvert aux entreprises et aux startups qui proposent des solutions dans différents sous-segments de marché des EdTech. L'éducation scolaire, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, mais également l'orientation. On a des domaines de prédilection, transformer les pratiques pédagogiques, accompagner les parcours d'apprentissage, éduquer au numérique. On a également des technologies sur lesquelles on met particulièrement l'accent, la réalité virtuelle ou augmentée, l'intelligence artificielle et le digital learning. Quels sont ensuite les apports du HeadLab? Il y en a 3 principaux. Le premier apport du HeadLab, c'est sa communauté d'usagers et sa base de données experts. Ainsi, lorsque vous entrez au HeadLab, vous allez à la fois bénéficier d'un comité
qui ne sera pas seulement un jury de sélection des projets qui sera là au départ, mais au contraire, il vous suivra tout au long de l'expérimentation. Et il validera à la fin, via une grille d'analyse, la réussite de l'expérimentation encadrée par le WEDLab. Ensuite, il y a des experts en innovation, en ingénierie pédagogique, en numérique, en prototypage, que l'on a référencé dans une base de données et qui vous seront ouverts si vous avez besoin de compléter votre réseau de partenaires. Il y a également des terrains d'expérimentation pour les tests utilisateurs. Ce sont principalement ceux qui ont répondu à l'AMI. Mais s'il n'y a pas exactement le type de structure ou de public que vous recherchez, on pourra se mettre en quête d'autres publics pour vous accueillir. Et puis enfin, une dimension importante, ce sont les laboratoires de recherche qui vont encadrer les expérimentations lorsqu'il y a besoin de mettre en place un protocole scientifique. À noter que ce n'est pas obligatoire. On peut accompagner une expérimentation qui est sur une innovation d'usage ou de service, pas forcément sur une technologie de rupture. Mais si c'est le cas, on a tous les laboratoires régionaux de Nouvelle-Aquitaine qui sont à votre disposition pour vous accompagner. Le deuxième apport du WEDLab, c'est surtout en méthodologie. On va organiser pour vous des sessions d'accompagnement collectives et on va aussi faire un suivi individuel de chaque expérimentation pour apporter un regard extérieur critique et vous apporter de la méthodologie qui est principalement basée sur les méthodes de Lean Startup et de Design Thinking. Enfin, le troisième apport du WEDLab, et non des moindres, c'est bien sûr son soutien financier. Ainsi, chaque projet lauréat de l'appel à projet se verra décerner une subvention d'investissement dans une limite de 50 000 € de dépenses maximum. Toutes les dépenses qui sont affichées ici sont celles qui sont finançables, aussi bien donc pour l'étude de conception que pour l'achat de matériel ou le financement des prestations intellectuelles qui vont permettre d'encadrer l'expérimentation. Les dépenses de personnel et des frais généraux sont également possibles. Cette subvention d'investissement, elle peut financer un projet jusqu'à 100% en termes de taux d'intervention. Mais c'est sous certaines conditions, on le verra tout à l'heure. Comment candidater au WEDLab? Alors, tout d'abord, en ce qui concerne les critères de sélection, assez classiquement, comme tous ces types d'appels à projets, il faut bien sûr démontrer la pertinence et l'impact de projet, sa dimension innovante, son modèle économique. Ce qui est également regardé de près dans les critères de sélection, c'est l'utilisation de technologies libres, l'impact social et territorial du projet. Si l'entreprise a mis en place une démarche RSE, ce sera également un bonus. Enfin, quelques nouveautés par rapport à la saison 1 du WEDLab. Tout d'abord, nous avons identifié au travers des 45 répondants à l'AMI de la première saison un certain nombre de besoins transversaux qui étaient convergents. Ce sont autant de problématiques qu'on propose dans le formulaire de l'appel à projet de la saison 2. Ainsi, si vous avez un projet ou un produit qui répond à l'un de ces besoins, il est important de l'indiquer dans le formulaire de réponse. Mais si vous voulez travailler sur un nouveau projet qui n'était pas encore le vôtre et qui répond à l'un de ces besoins-là, vous pouvez tout à fait le faire. Également, il est important de noter que les réponses collectives en mode consortium sont à privilégier. Si vous avez déjà un certain nombre de partenaires experts, laboratoires de recherche ou terrains d'expérimentation avec qui vous voulez répondre, ce sera forcément privilégié. Enfin, fort de l'expérience de la première saison, on a décidé de laisser plus de temps pour les expérimentations. Ainsi, vous aurez 9 mois pour réaliser l'ensemble du projet contre 6 mois pour la saison 1. Pour les porteurs de projets hors Nouvelle-Aquitaine, on a prévu également quelques suppléments d'informations à apporter dans votre dossier de candidature pour être sûr que le projet que vous allez mener aura un impact territorial en dehors du temps de l'expérimentation. Ainsi, il sera important d'afficher dans le dossier de candidature quelles sont les collaborations déjà réalisées avec des acteurs de Nouvelle-Aquitaine ou à réaliser dans le cadre du programme. Et obligatoirement, pour tout le monde, des dépenses externes doivent être faites en Nouvelle-Aquitaine, mais pour les entreprises en Nouvelle-Aquitaine, il faut aussi que les dépenses internes soient faites en Nouvelle-Aquitaine. Ça veut dire qu'au moins le temps du projet, il faudra faire appel à des ressources ici sur place. Enfin, à noter que, également pour les entreprises en Nouvelle-Aquitaine, une part d'autofinancement est attendue. Donc, que vous vouliez solliciter une enveloppe financière de 50 000 € ou de moins, vous ne pourrez pas avoir un taux d'intervention à 100%, contrairement aux entreprises qui sont basées en région. Quand est-ce que va être lancée la saison 2 du WEDLab? Eh bien, c'est imminent. L'appel à projet va être ouvert en ligne sur le site edlab.fr du 1er au 31 mai. En parallèle, l'appel à manifestation d'intérêt sera ouvert du 1er mai au 18 juin, également sur le site edlab.fr avec un formulaire à remplir en ligne. Ensuite, en ce qui concerne la sélection
des lauréats d'appel à projet. Celui-ci va s'effectuer en plusieurs phases. Tout d'abord, il y aura un jury de présélection qui aura lieu le 23 juin. Et ensuite, un jury de sélection finale auquel vous serez invité à venir vous présenter, qui lui aura lieu le 9 juillet. Entre le 23 juin et le 9 juillet, on travaillera avec la liste des présélectionnés pour les aider à bien formaliser le projet, à travailler sur le budget pour qu'il soit le plus cohérent possible. Et enfin, on les aidera à préparer le pitch final devant le jury. Les expérimentations feront l'objet d'une préparation collective entre juillet et septembre 2021, puis d'un accompagnement individuel à partir d'octobre. Enfin, dernière information importante, les aides attribuées par la région Nouvelle-Aquitaine seront votées lors d'une commission permanente qui aura lieu au second semestre 2021. Les expérimentations démarreront donc opérationnellement plutôt à partir de octobre-novembre, parce que l'acompte qui sera versé à la suite de cette décision passée en commission permanente ne vous sera financé qu'à partir du mois de novembre. Et c'est donc pour ne pas créer trop de décalage entre le versement des 50% d'acompte et les paiements que vous aurez effectués auprès des ensembles des prestataires que l'on vous propose de démarrer l'expérimentation concrète après la phase de préparation, seulement à partir du mois d'octobre. Voilà. Si vous avez des questions concernant l'appel à projet ou l'appel à manifestation d'intérêt, je vous invite à consulter la foire aux questions qui est disponible sur le site edlab.fr. Si vous avez encore des questions, si vous voulez être accompagné un petit peu sur, je dirais, le fond de votre dossier, n'hésitez pas à me contacter, notamment à partir de l'adresse email bonjour@edlab.fr. Merci d'avoir suivi cette notice. Je vous souhaite à tous bon courage pour déposer votre dossier, que ce soit dans le cadre de l'appel à projet ou de l'appel à manifestation d'intérêt. Restez connectés sur le site edlab.fr à partir du 1er mai et vous retrouverez l'ensemble des informations pour candidater. Merci. Au revoir à tous.